Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, chers frères musulmans, chers condisciples mourides, chers téléspectateurs, chers internautes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre site web alazhartouba.com a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui un grand disciple mouride, Monsieur Ahmadou Gueye. Serigne Ahmadou Gueye, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Serigne Amsa. Serigne Ahmadou Gueye, vous êtes ingénieur du génie civil urbaniste. Vous êtes diplômé de l'École nationale des travaux publics de 1968 en 1973 et de l'École nationale supérieure universitaire de technologie, une suite de Dakar, deuxième promotion ingénieur. Pour votre cursus professionnel, en 1976, vous êtes nommé chef de service urbanisme de Tamba. De 1979 à 1981, vous êtes nommé chef de service de l'urbanisme de Thiès. De 1981 à 1984, chef de service urbanisme de Kaolack. De 1984 en 2002, vous êtes nommé directeur des services techniques communaux de Kaolack. De 2002 à 2003, vous êtes nommé conseiller technique au ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire sous M. Seydou Sy Sall. De 2003 à 2010, vous êtes devenu premier chef de service départemental de Mbacké. Et de 2010 à nos jours, vous êtes le président de la commission de l'urbanisme et de l'habitat de la communauté rurale de Touba. Vous avez également participé à l'élaboration du plan directeur d'urbanisme de Touba Horizon 2020. Vous avez suscité aussi la ZAC, zone d'aménagement concerté de Touba Fall. Donc vous faites partie des compétences techniques du mouridisme. Cheikh Ahmadou, ma première question est relative, comme vous pouvez l'imaginer, au statut administratif dont jouit la ville de Touba, c'est-à-dire celui de communauté rurale bien que particulier. Quelle est votre impression et quelle est la meilleure formule que Touba doit avoir pour mieux prendre en charge ses problèmes et ses préoccupations en tant que subdivision territoriale? Merci M. Amsatou Diakhaté de bien vouloir m'inviter sur votre plateau. Je voudrais également, avant de répondre à votre question, remercier nos chers téléspectateurs qui nous regardent de partout le monde et de leur souhaiter quand même la paix. Je barke Serigne Touba. Donc, pour venir à votre question, avant de répondre à votre question, je voudrais parler un peu du problème de Touba, qui est aujourd'hui une ville parmi les villes du Sénégal. La deuxième ville du Sénégal, dit-on, de par sa taille, de par sa population. Touba, c'est une ville fondée par Cheikhoul Khadim en 1988. Touba, aujourd'hui, sur le plan superficie, fait une superficie de 300 km², donc disons 30 000 hectares, et qui devient également titre foncier privé avec l'avènement du califat de Serigne Saliou, notre vénéré Serigne Saliou Mbacké. Donc c'est le titre foncier numéro 588B nouveau, qui est un titre foncier qui relève de la compétence seule du khalife général des Mourides, donc de Serigne Sidi Mbacké. Sidi Mokhtar Mbacké. Touba, sur le plan statut, est aujourd'hui comme érigé en communauté rurale. C'était la communauté rurale de Touba Mosquée. Avec à sa tête un président et 2 vice-présidents et 84 conseillers. C'est par rapport quand même à la population, ce qu'il faut 84 conseillers ruraux. Bon, maintenant, pour vous répondre à la question, je pense que c'est une question pertinente. Parce que Touba, même sur le plan superficiel, aujourd'hui, ce qu'on appelle une ville à croissance rapide. C'est-à-dire une ville qui voit sa population doubler tous les 10 ans. Donc ça, c'est important. Donc les besoins sont énormes dans tous les domaines concernant les transports, l'habitat, l'emploi. Donc l'idée ici, c'est de faire face à la demande sociale, qui relève certes du khalife général des Mourides, mais qui l'a délégué à la communauté rurale. Donc c'est la communauté rurale qui, aujourd'hui, avec son budget d'investissement surtout, qui doit faire face à la demande sociale. Moi qui vous parle, je suis comme conseiller depuis l'avènement de Serigne Saliou. Jusqu'à présent, je suis à la communauté rurale, donc je connais bien cette communauté rurale.
Donc je connais également les difficultés. Aujourd'hui, force est de reconnaître que la communauté de Touba n'a pas les moyens financiers pour faire face à la forte demande sociale. Dans tous les domaines, le problème de transport, le problème de nettoiement, le problème d'aménagement. Et cela est dû au statut particulier? Oui, c'est dû à son statut communautaire. Parce que la communauté rurale, je donne un seul exemple, son statut communautaire ne vous permet pas de recruter du personnel, des manœuvres. La commune de Mbaké peut prendre 60 manœuvres, la communauté rurale ne parle pas à toi parce que c'est le statut. Donc c'est important quand même le statut. Parce que d'un statut, d'un à un autre, il y a des changements sur le plan des ressources, sur le plan des possibilités de financement. Des prérogatives. Un seul exemple qui est en cours, vous savez qu'il y a quelques années, au temps d'Abdou Diouf, l'État conscient que les communes n'avaient pas les moyens financiers pour faire face aux investissements, ça veut dire à la voirie, aux équipements de santé. L'État avait mis un programme, ce qu'on appelle le précole, ou bien l'ADM, ou bien le plan de développement des communes. L'État avait des financements de la Banque mondiale et pour lesquels l'État, depuis 1990, a fait un programme qui sous la base d'un contrat de ville, une commune peut bénéficier d'importants efforts financiers pour faire face à ça, ces déficits en matière d'infrastructure. Donc les équipements d'infrastructure ou de superstructure. En passant, on peut dire que pour les équipements d'infrastructure, c'est tout ce qu'on appelle, la voirie, les routes, l'eau, l'hydraulique, l'électricité, ça c'est les équipements d'infrastructure. Les équipements de superstructure, c'est les équipements marchands, ça veut dire le marché, les dispensaires. Les équipements de superstructure. D'accord. C'est ce qu'on appelle les marchés, les dispensaires, les hôpitaux, les mosquées. Mais c'est le contraire maintenant des équipements d'infrastructure qui concernent donc les routes, donc la voirie. Donc l'État, conscient que les communes n'avaient pas les possibilités, a mis donc un programme. Mais ce programme concerne seulement les communes. Seulement les communes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la base des populations. C'est-à-dire les villes ayant un statut de commune. De commune, mais pas les communes rurales. D'accord. Ne serait-ce que par rapport à ça, voilà un intérêt pour une commune, une ville de commune. Aujourd'hui, si Touba aujourd'hui était une commune, elle pourrait bénéficier d'un financement 10 fois supérieur à ceux de Mbaké. D'accord. Alors que Mbaké, il y a quelques années, jusqu'à présent, bénéficie d'un programme très important. Toute la voirie de Ndoyen et d'autres établissements sont financés par ce qu'on appelle ce contrat de vie. C'est le PRECOL. C'est le programme de renforcement d'équipements d'activité locale. Le PRECOL. D'accord. Donc, pour le service Touba maintenant, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Moi, citoyen de Touba, moi, Mouride, moi, conseil technique, conseil rural, j'ai un point de vue. C'est ça, le disait toujours lorsqu'il était là, vous, la communauté rurale, ce que vous ne me dites pas, je ne peux pas le comprendre. Vous êtes ma voix, vous êtes mon aîné, donc il faut me parler. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Donc moi, Amadou Gueye, en tant que conseiller, mon avis, c'est que la communauté rurale Touba doit changer de statut. C'est le moyen de mal. Pour être une commune, une commune. Mais maintenant, par rapport au statut de la ville, on peut quand même dire une ville à statut spécial. Bon, maintenant, quel sera le contenu, ce qu'on va faire dans ce terme-là, ça c'est à nous de voir avec les experts. Déjà, nous avons un commissaire de police, le commissaire de police spécial, la brigade de la donc c'est compte tenu du statut de la ville de Touba. Mais pour être quand même très simple, aujourd'hui, moi, si on me demandait mon avis, c'est de faire comme Thiès ou Dakar. Ça veut dire faire de Touba une ville de Touba avec des maires d'arrondissement. C'est comme Paris également. Comme Paris, comme Thiès, comme Dakar, la ville de Dakar avec des maires d'arrondissement. Oui. C'est intéressant parce que donc, si aujourd'hui on avait ce statut, nous aurons une grande ville de Touba avec un grand maire. Donc une ville de Touba, une communauté urbaine. Donc une ville de Touba qui sera à l'image des grandes villes islamiques comme Médina Moulawara, comme Rabat, comme d'autres villes, mais également des maires d'arrondissement. Surtout maintenant dans une ville Touba où il y a beaucoup de quartiers, lotis, des nouveaux quartiers, et il n'y a pas d'équipement. Aujourd'hui, les déficits en équipement urbain, en matière d'infrastructure
et de superficie est assez grand à Touba. Monsieur Gueye, il y a certains qui sont pour le maintien de ce statut de commune rurale parce qu'ils disent que si Touba change de statut et est devenu commune, il y aura, ça mettrait en danger le caractère sacré de la ville. C'est-à-dire que les interdictions... non, ça dépend. Ça serait monnaie courante à Touba, quoi. Comme l'alcool, la cigarette, le tabac. Non, même si c'était une commune, ou bien une... là, à mon avis, ce n'est pas le problème. Le problème de l'interdiction. L'interdiction a été écrite par Cheikh Abdullah Mbacké, qui avait fait donc... Le troisième calife des Mourides. Qui avait fait un acte signé avec tous ses frères. Jusqu'à présent, ça continue. D'ailleurs, Touba est la seule ville au Sénégal, au monde, où il n'y a pas de tabac. Il y a ville sans tabac. Et pourtant, il n'y a pas de police. Les gens savent que c'est un interdit. Les gens ne fument pas. Je me rappelle bien, il y a quelques années, il y avait des gens qui étaient venus de l'extérieur pour voir le comment de cette situation. Mais nous, on a dit qu'il y a également un problème de secret, un problème de bâtiment. Ça, c'est Touba, c'est sa ville. Donc aujourd'hui... La femme musulmane, la femme voilà. Oui. Mais je pense que les interdits, même si c'est la communauté est là, mais il y a des gens qui fument. Tout à fait. Il y a des gens qui boivent des boissons. Il y a des interdits qu'il faut ici. Tout à l'heure, j'ai vu des gens qui jouent au football. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est un problème d'organisation de l'espace. À mon avis, aujourd'hui, si on avait fait un découpage administratif dans le sens de maire d'arrondissement, ou bien je ne sais pas, d'autres termes, en cas des villes. Une formule qui convient à Touba. Wow. Donc aujourd'hui, si on prend par exemple la commune rurale, la mairie d'arrondissement de Dianatou, avec son maire, son conseil là, donc ce conseil-là sera apte à mieux sécuriser les populations locales. Et aujourd'hui, on pourra même à terme avoir pour chaque maire d'arrondissement un commissariat. Pourquoi pas, comme à Dakar. Mais en tout cas, il est plus facile, pour mieux sécuriser la ville par rapport aux interdits, il faut découper la ville et avoir quand même une gestion beaucoup plus rapprochée. Et ça passera par les mairies d'arrondissement. Il n'y a pas d'autre solution à mon avis. Donc, à mon avis... Et pour ceux qui disent que la meilleure formule pour Touba, c'est d'en faire, c'est-à-dire de diriger le territoire toubien, c'est-à-dire le territoire de l'ériger en province autonome, c'est-à-dire en département autonome. Ça c'est possible, c'est possible, mais à mon avis, moi je suis mouridin, je crois à Seigne Touba. Je suis mouride, je connais bien, je suis à Touba. C'est le disciple de la confrérie sénégalaise fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Je suis cadre, j'habite Saint-Louis, mais lorsque j'ai pris ma retraite, j'habite à Touba. J'ai également la chance d'avoir vécu avec Serigne Saliou, avec son khalifa de 2003 à 2007. Donc Serigne Saliou était resté de 2003. Donc durant tout ce khalifa, mais particulièrement entre 2003 et 2007, légaliste et républicain. Donc lui était en avance avec ses contemporains. Je donne un exemple précis. Lorsque je suis venu ici en 2003 pour diriger le service du département de l'urbanisme, le Khalif m'a reçu, Serigne Saliou, m'a demandé la définition de l'urbanisme et ses définitions. Lorsque j'en ai terminé, il m'a dit que lui, Serigne Saliou, sa participation à mon service, c'est de se doter d'un titre de propriété. Ça, c'est important. Donc, lui, il est en avance. Donc, avant de parler de marché, avant de parler de voirie, avant de parler de... Il faut quand même identifier l'habitant de Touba. Ce n'est pas par un extrait de naissance, bien un permis de conduire, mais un titre de propriété. Ça, c'est important. Serigne Saliou, de 2003 jusqu'à 2007, il a beaucoup d'argent, il dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Mais jusqu'à présent, ce problème n'est pas encore réglé. Alors ça, c'est primaire. Donc pour tout ça, c'est une commune. Oui, et pour résumer sur cette... voilà une raison de plus pour que le Touba soit érigé en commune, une ville et des maires d'arrondissement. Parce qu'avec une ville de Touba, il y aura un maire, un grand maire. Ça peut être un Mbacké. Parce que parmi les Mbacké, nos chers marabouts, il y a des cadres qui peuvent être grands maires, qui peuvent être des maires, des homologues, des maires de Paris, des maires de Jakarta, des maires de Istanbul. De toute autre ville. Donc voilà, donc c'est des gens, non seulement ils sont de la famille de Serigne Touba, mais c'est des gens qui ont des diplômes universitaires.
Maintenant, dans les maires d'arrondissement, nous, ce qu'on a proposé avec un document qu'on avait élaboré avec certains petits-fils de Serigne Touba, à la demande de Serbas, on avait dit que... c'est la porte-parole de la confrérie. Oui, on avait dit que pour les maires d'arrondissement de Touba, les conseillers seront issus du quartier. Une fois les conseillers issus du quartier, c'est le khalife général de Mouride qui va maintenant entériner ça. Et là, ça marche. Donc une fois maintenant, aujourd'hui, si ce projet est approuvé. Et selon vous, pourquoi ce projet n'a pas abouti? Non, à mon avis, je ne dis pas, on n'a pas encore posé ça, hein, parce qu'on parle par ici, par là, mais à mon avis, il appartient à la communauté rurale de se dire qu'en 2014, il y aura des changements. Vous avez que hier... l'échéance électorale. Oui, hier, le gouvernement a posé le troisième jalon, la décentralisation. Donc, à terme, en 2014, il n'y aura plus de communauté rurale. Donc, il appartient à la communauté rurale, comme je l'ai dit il y a quelques jours lors d'un séminaire, de se préparer. Nous, rien nous interdit, la communauté rurale, avec des experts de la décentralisation, pour dire que, mais aujourd'hui, dans l'hypothèse que Touba doit changer de statut, quel est le projet? Et là, une fois terminé, on va voir la Khalife général du Mouride. Nous disons, voilà, monsieur cher Khalife, nous sommes vos mandataires. Par rapport maintenant à ce qui va se passer dans ce pays, nous, on a pris le devant et on a, avec des experts de la décentralisation, on a cogité sur le futur de Touba et voilà notre proposition. Le Khalife, s'il est d'accord, il entérine. S'il n'est pas d'accord, il peut modifier, mais au moins que la communauté rurale fasse une proposition. Mais le Khalife ne peut rien dire parce qu'il n'a rien vu. Et le seul introduction du Khalife, c'est la communauté rurale. Donc je reviens à ce que c'est ça le disait. C'est ça disait toujours que lié à la communauté rurale, nous le. Donc, ce qui signifie que tant que vous êtes mes mandataires, donc tant que vous ne me parlez pas, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Donc le Khalife est là. Il a la charge de la voie mouride. Il a ses chantiers qu'il a lancés. Mais la ville de Touba, ça c'est la communauté qui doit se pencher. Le Khalife ne nous a pas interdit de réfléchir. Nous sommes là, il y a des ingénieurs, il y a des cadres. Il nous appartient par rapport à ce qui va venir dans ce pays. Mais ne serait que par rapport à hier, avec le gouvernement qui va lancer l'acte 3. Mais on doit écouter. Et vous en êtes ouvert à vos collègues du Conseil rural sur cette question? Moi, je l'ai posé il y a quelques jours lors d'un séminaire de formation. Mais apparemment, tout le monde est d'accord. Ne serait en cas, au moins de réfléchir, nous. On n'a pas dit que ça va se passer comme ça. Mais prenons 2 jours de conclave, avec des experts de la décentralisation, et au-dessus, chacun de son point de vue. Maintenant, une fois terminé, la communauté va dire au Khalife, voilà notre projet, notre point de vue. Là, mais tant que ce n'est pas fait, mais personne ne le dirait pas à la place du communauté rural. Donc, pour nous résumer, ma proposition, c'est de faire de Touba un statut spécial, ça veut dire une ville de Touba avec des maires d'arrondissement. Maintenant, le nombre, la taille des maires d'arrondissement dépendra quand même de certaines statistiques. Et là, on fera appel à la décentralisation. Parce que c'est des gens qui sont aguerris. Et à mon avis même, aujourd'hui, si par aventure, mon projet et le projet que j'ai accordé, on demande même à la décentralisation, faites une proposition. Et là, eux, avec leur technique, ils vont faire une proposition. Donc on a le temps, mais il ne faut pas rester là, dire que voilà, tout va donc il faut quand même qu'on pense. Il faut agir. Parce que là, lorsque Chablat a amené c'est la gendarmerie, mais il s'est rendu compte qu'il y avait la délinquance. Lorsque Chablat a autorisé la police, mais il s'est rendu compte qu'il n'a pas attendu que les gens disent. Donc, il faut quand même qu'on pense à ça. Et alors que, par rapport à votre préoccupation, de cette préoccupation, mais une ville bien occupée, mais ça facilite le respect des prescriptions de Khalife général des Mourides. Les gens qui jouent du football dans les quartiers. Mais s'il y a des maires d'ossement, mais le maire de coin, le maire de la communauté rurale, mais il a un rôle de police. Il est plus facile maintenant pour chaque maire d'arrondissement de faire sa police de carte de proximité. Par rapport à actuellement, la communauté rurale n'a pas de moyens, n'a pas de cadre, hein, il n'y a pas d'administration. Les comme, même si je prends des aspects comme le nettoiement. Oui, rapidement. Parce que... Le premier nettoiement. Le nettoiement, il faut quand même des techniques, il faut quand même des structures techniques. Hein, sur le plan financier aujourd'hui, Touba doit avoir sa perception municipale. On ne doit pas dépendre quand même du ressort rural. Donc on doit être au moins de ce que par rapport à Djoubal.
Donc, c'est des avantages. Aujourd'hui même, il y a également une autre procédure. On peut demander à l'État de nous faire un parallèle. La communauté de Touba en tant que commune actuellement et Touba comme commune rurale, on voit les avantages et les inconvénients. Et là, on peut voir. Mais il appartient à la communauté rurale de Touba de faire ces propositions-là. Ce n'est pas le calife. D'accord. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez toujours l'émission Académie de votre site web alazertouba.com. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Ahmadou Gueye, ingénieur urbaniste et actuellement président de la commission de l'urbanisme et de l'habitat de la communauté rurale de Touba. M. Gueye, abordons maintenant la question du niveau de développement socio-économique de Touba. Comment expliquez-vous le paradoxe qu'il y a entre le poids social, économique, politique, etc. de Touba et le niveau de développement qu'il y a dans la ville? Et comment le conseil rural, la commune rurale, dont vous faites partie de son conseil, n'arrive toujours pas à résoudre la question des inondations? Vous savez que l'année dernière, beaucoup de personnes ont perdu la vie dans les inondations de Touba. Et malgré la contribution que le calife, qui est l'autorité suprême, l'autorité morale suprême de Touba, a bien voulu donner à l'État, les autorités, les pouvoirs publics, et notamment l'administration locale qui est le conseil rural, n'arrivent toujours pas à résoudre la question des inondations au niveau de Touba. Merci donc M. Absa Diakhaté. Je pense que vous avez posé deux questions pertinentes concernant le vécu quotidien des habitants de Touba, des Toubiens, et le problème des inondations. Ça, c'est maintenant le problème de l'air. Comme vous le savez, tout le monde le sait, Touba, qui est l'un des villes du Sénégal, de par sa taille, peut-être de par sa population. Et même ici, il faut préciser également que jusqu'à présent, on ne connaît pas exactement le nombre d'habitants. C'est pourquoi nous, la communauté rurale, on avait demandé au sous-préfet de faire tout pour qu'on recense cette ville-là, pour avoir des chiffres exacts. Je pense que c'est un problème qui est en train de faire. Donc, pour répondre à votre question, disons que Touba, c'est une ville à caractère rural. C'est une grande ville, mais jusqu'à présent, le quotidien, le vécu, c'est cette rural. Nous avons les signes maintenant, les signes les plus précurseurs sont surtout par rapport au transport. Vous avez vu à Touba le problème du transport avec des charrettes. Il y a plus de 15 000 charrettes. C'est des populations très diminuées qui font ce travail de charrette. C'est des jeunes qui font ce travail de charrette. Ou bien par rapport aux activités économiques, à part le marché central, le marché Ocas, et c'est un marché où il y a des commerçants, Touba n'a aucune unité industrielle de cette taille-là. Donc une industrielle de la taille de Touba par rapport à Touba. Donc ce qu'on peut retenir comme unité industrielle, c'est une glace qui est sur la route de Ndindi. Ndindi, un Vélaci qui est à l'est de Touba. Oui. Ou bien l'autre usine de glace qui se trouve dans le quartier en fait, à l'est de Touba, Khaïra. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune industrie quand même, qui peut générer des emplois. C'est un retard. Pourtant, il y a quelques années, l'État avait démarré un projet intitulé le centre artisanal. Ce terrain a été délimité. L'État a démarré des travaux. C'est une sorte de zone artisanale. Oui, mais jusqu'à présent, ce projet n'a pas vu le jour. Parce que tout simplement, il n'y a pas de suivi. Donc, au niveau de l'État, de l'argent a été décaissé, mais sur le terrain, il n'y a rien. Ça, c'est grave. Et les fonds décaissés? Oui. Et les fonds décaissés? Oui. On ne le sait pas. Mais ça, peut-être le moment venu, si on fait une enquête, on audite, on pourra savoir. Mais je suis que dans le profil de l'État, on va dire que Touba, il y a quelques années, il y a un centre artisanal. Serigne Saliou Mbacké, qui était vraiment l'homme légaliste, qui est prévoyant. Qui était à l'époque le calife des Mourides. Oui, donc en 2004, Serigne Saliou Mbacké avait bénéficié de terres dans le Ndiayène, ça veut dire dans la zone du domaine national, pour en fait des terrains d'une coordonnance totale de 300 hectares. Serigne Saliou Mbacké, conscient que l'argent du Diourbel, Touba en particulier n'avait pas d'industrie, avait quand même voulu en faire une zone industrielle. Je me rappelle très bien ce projet, il est piloté avec un fils de Serigne Fallilou, Serigne Ahmadou Badiou.
Alors, c'était donc c'est un projet. Le second calife des Mourides. Oui, c'est un projet qui était bien lancé avec le concours de chef de l'État Abdoulaye Wade. Donc, ce projet devait recevoir un partenariat d'Abu Dhabi, des gens qui voulaient financer comme ce projet, pour faire honneur à Khalif général des Mourides. Parce que ces gens-là étaient venus à Touba au moment où le Khalif avait lancé les travaux de la Grande Voirie. Alors, conscient que le Khalif était vraiment âgé, ils ont voulu quand même l'aider, le récompenser pour financer ce projet. Donc, ce projet avait été bien lancé sur la route de Mbaké, en avec Diobel, en face de Saint-Caro. C'est ce qu'on appelle la Nationale 3. La 3. Mais à sa disparition en 2007, je vous dis que ce terrain a été morcelé et vendu. Ce qui est grave. Responsable? Par des gens, on ne sait pas, mais on peut les connaître si on fait des enquêtes. Donc ce terrain a été morcelé, vendu, et sur le site actuellement, il y a des gens, il y a des murs de clôture, des poulaillers, alors que donc l'idée, le vol de Sénégal a été complètement dévoyé. Donc moi, j'ai toujours dit que j'ai fait une lettre, j'ai proposé au président communautaire de se pencher sur ce projet-là. Non seulement laisser terre appartient à Cessariou, mais c'est un projet quand même qui concerne la ville de Touba, la région de Touba. Parce que ce projet, je me rappelle bien, dans les termes de référence, suite à une mission de la direction des mines, à l'époque c'était Madi Kenya qui était ministre des mines, mais le projet allait diriger quelque chose de 30 000 emplois, directs et indirects. Au niveau de Touba? De Touba, de la région en tout cas, du Major. Donc de la région de Touba. Mais voilà, ce projet est à l'eau. Donc, par rapport donc, au projet du verre artisanal et ce projet-là, mais l'État aussi ne peut pas également se permettre de l'État regarde. Donc, c'est-à-dire nous apporter, nous, les gars de Touba, surtout la communauté rurale. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, la communauté rurale doit se pencher sur ce projet-là, voir ce qu'il en était, surtout la zone industrielle. C'est un terrain qui appartient à Sénégal, ce n'est pas la communauté, ce n'est pas le titre foncier de Touba. Ça le domaine national. Donc, moi, je l'ai dit au cours d'une conférence, que ce projet doit être mené à terme. Les gens qui sont sur le terrain, on doit les recenser pour demander comment ils ont appelé ce terrain-là. Je pense qu'avec une bonne application des Mourides, je pense qu'on peut quand même avec le lobby qu'il y a au niveau de Touba, est-ce que vous pensez qu'une telle démarche? C'est une question de volonté politique. On va avancer. Hein? Il y a des terrains, il y a des projets, mais il faut le faire. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, si la communauté rurale a fait quand même une préoccupation, on peut trouver une solution. Ce terrain est là. Les gens qui l'ont acheté, ils n'ont rien fait là-bas. Il y a près quelques poulaillers. Et on peut quand même le récupérer. Qui même allait dédommager. Et même dans ce cas-là, pourquoi les dédommager? Ils n'ont pas de papier. Le 5e calife, Serigne Saleh, avait interdit formellement la spéculation foncière. Mais il avait quand même, il avait même interdit, mais il avait, sur certaines formes, Serigne Saleh n'était pas contre que si tu as deux terrains, tu peux vendre l'un pour construire l'autre. Ce qu'il ne voulait pas. bien la spéculation foncière. Donc ce qu'il ne voulait pas, lui, c'est devant un projet de lotissement, les gens viennent dire que voilà, ce sont les terres qui appartiennent à nos aïeux. Et là, il ne voulait pas. C'est ça où il a donné à beaucoup de terrains, mais on a tout vendu. Et c'était pour qu'elle distribue? Oui. Donc tout ça, c'est le passé. Mais aujourd'hui, par rapport à votre question concernant l'emploi, Touba, c'est une ville, il y a une pauvreté galompante dans la périphérie. Il n'y a pas d'emploi. Les gens, peut-être au niveau à partir de la corniche ou du marché, c'est des gens qui sont là, qui vendent pour survivre. Mais il n'y a pas d'industrie au vrai sens terme. Peut-être on a constaté... Et pourtant, il y a des richards ici à Touba. Les gros commerçants là. Oui, mais là, peut-être même, ça c'est leur programme personnel, mais on peut créer quand même des emplois. Comment? C'est faire appel maintenant aux industriels. Leur demander de venir investir à Touba. Discuter avec eux. Certainement, ils vont vous dire que voilà, nous on veut investir, mais est-ce qu'il y a nos biens sont sécurisés par rapport aux titres fonciers? Voilà la question. Ça, c'est le rôle de la communauté rurale. La communauté rurale doit susciter cet échange-là. Nous avons laissé le Conseil national de patronat, nous avons la Chambre communale de Dakar, on les appelle à Touba et on discute. Nous avons également les commerçants de Touba qui sont là, qui peuvent financer ces gens dont vous dites qu'ils ont de l'argent. Mais il faut les appeler et leur proposer des choses. Si on leur propose quelque chose de solide, ils vont financer. Donc, il faut susciter la réflexion. On ne peut pas
c'est pas là, c'est baguette de baguette. Mais monsieur, ce manque de volonté là, à quel niveau se situe-t-elle? À mon avis, je pense que c'est la communauté rurale qui doit faire ces réflexions-là. Comme je l'ai dit tantôt, sur le statut, fait pour Pouchou à Khalif, il nous appartient, nous, la communauté rurale, parce que notre rôle, c'est de régler la demande sociale avec des moyens, les marchands, les équipements, tout. Mais aujourd'hui, on peut susciter la réflexion par rapport aux sous-emplois, par rapport aux industries. Et il est facile. Bien, moi j'ai toujours dit qu'on peut demander une audience avec le ministre de la décentralisation pour ce problème. Et même ce ministre, le ministre de la décentralisation, je suis sûr que s'il est bien, l'accord de... Non, si aujourd'hui le ministre de la décentralisation est saisi à temps, le ministre de la décentralisation peut susciter une rencontre entre la communauté rurale et les commerces, les organisations professionnelles, les locaux, et discute. On peut dire que voilà, même les immigrés. Qu'est-ce qu'on peut faire à Touba? Et là, il faut démarrer. Mais moi, je suis un peu découragé par rapport à la industrie de Touba qui a été morcelée et vendue. Hein? Contrairement aux indications de Saint-Salou. Donc, à Touba, nous avons un problème d'emploi, de chômage. Les gens n'ont rien. C'est difficile. Mais là également, il ne faut pas également se lamenter. Il faut agir. Et maintenant, agir, ça veut dire faire la réflexion avec les organisations professionnelles. N'empêche, il y a des secteurs qui prospèrent quand même à Touba. Quel secteur? Comme le commerce, le transport, mais d'accord, la construction. Non, le transport, ça ne dégage pas. Avec le nouvel format là, des Tata, oui. Oui, Tata, je suis d'accord. Mais Tata, il y a des problèmes jusqu'à présent. Il y a des problèmes. Non, bien que... Non, le problème de transport... C'est un premier pas vers... Le problème de transport, le transport n'est pas réglé, n'est pas organisé. Ne serait que par la... Enfin, je veux dire qu'il fait partie des secteurs... Non, si, moi, c'est des secteurs quand même pour voir d'emploi. Effectivement, au moins, ça change un peu, mais on peut quand même l'améliorer. Absolument. Améliorer comment ça veut dire organiser le transport et surtout construire des infrastructures routières, comme les gares routières. Nous n'avons pas de gares routières à Touba. Et des arrêts. Des arrêts, tout en cas de organiser le secteur. Mais surtout avoir quand même un tissu industriel. Et là, je vous dis que le gouvernement va lancer une grande politique d'industrisation. Le président l'a annoncé, là c'est au cours du Conseil des ministres. Donc il faut être en phase avec ce qui est à l'État. Et là, je réfléchis à la communauté rurale. La communauté rurale doit écouter ce qui se passe à Dakar et rapidement mener la réflexion au niveau de Touba et au niveau de la nationale. On doit sortir de Touba et aller vers ces gens-là. Mais si on reste à Touba, mais il n'y aura rien. Donc il faut aller vers l'information, vers l'État, vers la décentralisation, vers les organisations. Je suis sûr que avec ça, avec ces réflexions. Oui, très rapidement, on me signale que... Avec ces réflexions, au niveau local et au niveau quand même là, on peut avoir des choses. Maintenant, par rapport aux générations, moi j'ai dit qu'il est inadmissible que Touba, qui, plus de 120 avec sa création, on constate qu'il y a des générations, il y a des morts d'hommes. Parce que tout simplement, il n'y a pas de réseau d'assainissement. Touba, c'est une ville qui n'est pas assainie. Et ce qui est grave, c'est que Touba n'a pas de façade maritime ni fluviale. Donc Touba aujourd'hui, sur le plan de l'assainissement, eau pluviale qui nous concerne, il y a à peu près 5 km de caniveaux et qui se concentré dans l'escale. Donc dans les quartiers, il n'y a rien. Pourtant, en 2004, déjà en 1998, la communauté avait enclenché la poursuite de réparation du plan directeur d'assainissement. Malheureusement, avec l'avènement du projet de chef de l'État Abdoulaye Wade, ville Touba du futur, on a tout chamboulé. L'État, Macky Sall, avec son gouvernement, a annoncé l'année dernière, à la suite même du geste très patriotique du Khalifa de Bourg qui a donné 1 milliard. Donc ce milliard-là, il faut le voir, il faut le considérer comme c'est l'ampleur des problèmes. Le Khalifa a voulu montrer, par ces gestes, que le problème est très sérieux. Il ne parle pas, mais il a fait un geste. Tout à fait. Donc, il faut... Donc, il a fait un geste pour dire que, attention, nous avons un problème très sérieux. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une inondation dans un quartier comme Guédé, il y a eu des morts d'hommes. Parce que surtout là-bas, il n'y a pas de réseau. Donc, ça, c'est important. L'État a promis des projets, mais moi, comme je l'ai dit, lorsqu'on faisait notre conseil municipal de budget, j'ai demandé au président communal dès à présent de demander, d'inviter le ministre de l'Hydraulique, ici, l'assainissement à Touba, pour qu'il nous dise ce qu'ils vont faire. Comme ça, on participe.
Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. On ne sait pas ce que l'État va faire. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors que la communauté rurale n'a pas les moyens financiers. La communauté rurale peut juste faire comme un curage ou des remblais. Mais l'assainissement, c'est des instruments très lourds, très chers. Donc, il faut se battre. Donc, Touba, une ville qui n'est pas assainie. Je parle même sur le plan eau pluviale. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a que 5 km. Et puis, c'est plus grave sur le réseau usé. Parce que jusqu'à présent, chez le Khabja de République, c'est des fosses septiques. Donc, le problème de l'assainissement du en général, c'est une problématique, une urgence. Et là, c'est une indication pour dire qu'il faut changer le statut. Parce que ces problèmes-là doivent être gérés par une entité, mais ce n'est pas la communauté rurale. Donc, il faut une mairie ville Touba avec beaucoup de cadres qui peut faire faire face à ces problèmes-là, ne serait-ce que susciter la réflexion et aller là où on doit chercher les solutions. Mais la communauté rurale ne peut pas le faire. Donc, c'est une raison de plus pour changer cette attitude par rapport quand même aux gens de l'heure. Voilà, merci M. Amadou Gueye. On est arrivé malheureusement à la fin de la première partie de cette émission à l'Académie. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie et nous vous donnons rendez-vous à la seconde partie de cette émission à l'Académie que vous propose votre site web alazertouba.com. Assalamu alaikum.